Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour. Veuillez excuser le son un petit peu caverneux de ma voix. Je crois que je couvre un petit quelque chose et j'en arrête là avec le partage de mes petits soucis. Alors, voilà où nous en sommes aujourd'hui. Nous avons connu une progression assez forte ce matin puisqu'on a réussi à s'extirper au-delà de la résistance oblique ici. Mais malheureusement, ça c'était avant que le président de la BCE ne parle. Et une fois qu'il a eu parlé et éloigné les espoirs et douché les espoirs de baisse prochaine des taux d'intérêt, eh bien les opérateurs ont décidé de prendre leur profit et nous terminons en dessous de l'oblique descendante alors même que nous avions été au-dessus. C'est un signe qui est plutôt négatif pour la suite. Nous avons une bougie qui est plutôt longue avec surtout une mèche haute disproportionnée par rapport au bas de la bougie. Généralement, c'est un signe qui est plutôt vendeur et je ne vous cacherai pas que si on n'avait pas fait une très belle séance aux États-Unis avec 0,7% sur le Dow Jones, cela aurait été un signe avant-coureur de baisse, mais encore une fois, il faut toujours relativiser et la séance américaine ayant été plutôt belle, cela mitige un petit peu le signal baissier donné par cette clôture sous résistance avec chandelier japonais négatif. Vous remarquerez qu'autre chose qui a sans doute aidé les baissiers, c'est que nous avons atteint les 50% de Fibonacci. Je vous ai expliqué que beaucoup de traders, après que l'on ait eu clôture au-dessus des 23,6%, visaient les 38,2% en mettant un stop, par exemple, en cas de retour et de clôture sous les 23,6%. Comme vous pouvez le voir, les 38,2% ont été touchés et beaucoup de traders ont allégé, beaucoup de traders haussiers ont allégé leur position sur ces niveaux, ce qui explique également la débandade. Si on arrive à clôturer au-dessus des 38,2% de Fibonacci, vous avez compris qu'on irait sans doute chercher les 50%, enfin du moins beaucoup de traders viseraient, puisque c'est comme ça que beaucoup procèdent. Je vous rappelle que vous pouvez vous entraîner sur des exercices dans le module Fibonacci du pack Tutrado. Ensuite, ce qui m'inquiète, et j'en ai déjà parlé, c'est la fourchette d'Andros, parce que si on prend un plus bas, un plus haut, et un plus bas consécutif comme ceci, je vais enlever les extensions parce que ça apporte rien, donc j'enlève les 200. Eh bien on voit qu'on n'a pas encore touché la médiane de la fourchette d'Andrews. La médiane de la fourchette d'Andrews est ralliée dans 80% des cas dans le cadre de la boîte d'Austin. Je vous rappelle que dans le cadre de la boîte d'Austin, il faut s'attendre normalement à ce qu'on touche cette médiane. Eh bien voilà, avant le 18 juin. Ok, si on ne touche pas avant, les chances de refus de médiane sont beaucoup plus importantes. Toujours est-il que pour l'instant on ne l'a pas touché. Et si on devait ne pas toucher la médiane de la fourchette d'Andrews et sortir de la fourchette d'Andrews sans que l'on en ait touché la médiane, l'objectif statistique serait d'aller chercher un contact avec le pivot 1, 3, à savoir un contact avec cette demi-droite ici. Bon, c'est pas quelque chose qui est très reluisant pour le CAC 40, mais le fait que l'on patiente comme ça complique la tâche puisque la médiane remonte, elle est fuyante. Ok, et donc la séance d'aujourd'hui en tant que telle n'est pas un événement favorable haussier. Maintenant, les éléments techniques. Regardez la moyenne mobile à 20 jours et c'est ça qui explique également les difficultés. Vous voyez, on avait une tendance qui était baissière. On sait que la M20 est une résistance classique. Et le problème est que sans doute, beaucoup de traders baissiers se sont embusqués sur cette M20 et ont contribué au mouvement de baisse, soit en prenant leurs bénéfices pour ceux qui étaient haussiers, soit en initiant des positions baissières. Et on voit que la M20, plus les 50% de Fibonacci, plus l'oblique descendante, ça faisait un petit peu beaucoup à digérer en même temps que la Fed donnait pas la Fed, la BCE donnait des éléments de perspective assez négatifs. Et vous avez la moyenne mobile à 7 jours également
qui, bon, on a vu, hein, le fait qu'elle a eu été cassée ici ouvrait la voie vers la M20, hein, c'est ce qui se passe généralement, on en a parlé, ça fonctionne pas à tous les coups, mais ça fonctionne généralement comme ça. Et il faudrait que cette M7 devienne ascendante comme elle a pu être ici, afin qu'elle joue un rôle de support. Pour l'instant, elle est descendante, elle n'offre pas un répit très crédible en cas d'attaque baissière. Et les bandes de Bollinger recommencent à baisser un petit peu. Alors c'est pas très clair, hein, puisque la pente baissière est vraiment très très faible, mais globalement, hein, les parallèles baissières sont toujours en place. Regardez les indicateurs techniques. Les indicateurs techniques sont toujours, pour les indicateurs techniques courts, en haussier. On voit que le MACD 0 est toujours au-dessus de son signal, il monte. Le CCI est sorti de sa zone de survente, il monte encore légèrement. Le stochastique aussi. Maintenant, ça s'affaiblit beaucoup, vous le voyez bien, la pente, hein. Et il faudrait surtout pas que ces indicateurs techniques rapides deviennent baissiers, alors même que les indicateurs lents sont toujours pas passés haussier. Le momentum est toujours sous 0, le RSI est toujours sous 50 et le MACD est toujours sous son signal. Donc c'est véritablement une course contre la montre qui s'est engagée. Je répète pour la troisième fois que heureusement qu'on peut compter sur la clôture des marchés US pour donner un petit peu de baume au cœur. De toute façon, je vais vous dire mon sentiment profond est qu'on va baisser un petit peu, mais qu'on va remonter derrière pour sans doute redescendre encore après à moyen terme. Donc en gros, moi je verrais bien une temporisation qui dure peu de temps avant une ascension à nouveau et un coup de grâce par la suite. Mais ça, ce n'est qu'un feeling, hein, ce n'est qu'un sentiment, ça ne se traite pas. Mais voilà, là c'est l'analyse technique qui parle et pas le trader. Nous allons avoir donc maintenant l'Ichimoku comme d'habitude, et l'Ichimoku est toujours dans une situation neutre, on va dire, hein. Vous voyez bien que quatrième obstacle, c'est la SSB ici qui s'est interposé sur les cours, interposé entre les sommets et les cours. Nous avons donc une situation où le nuage n'a toujours pas d'orientation véritable. Vous voyez la SSB procède globalement, hein, d'une manière assez horizontale, hein. On n'est pas dans un nuage descendant comme il a pu l'être ascendant ici. Bon, on retient, et ça je l'ai déjà dit, que globalement on peut s'attendre à des variations très très larges entre 5600 et 5150 sans que on puisse conclure à une reprise durable de la hausse ni une reprise durable de la baisse, hein, une sorte de grande dérive latérale dans un trading range. Voilà, je vous renvoie si vous le désirez maintenant au site pour découvrir les matrices de trading que j'ai utilisées et que j'utilise et la synthèse écrite. Je vous souhaite une excellente journée et à demain, enfin à ce soir pour la mise à jour.